Les jeunes qui sont nos amis de la Lucha sont en train de rendre hommage à le Kouloula, qui avait été tué il y a 2 ans maintenant, 3 ans. Sa maison a été brûlée, simplement parce qu'il voulait un meilleur être pour sa population. Vous savez aussi qu'il n'y a même pas 3 semaines, un autre jeune dans ce même pays, à Goma, a été abattu par les policiers à bout portant parce qu'il réclamait un meilleur être. Cette même semaine, ici, non loin en Mauritanie, un noir, ce qu'ils appellent noir, c'est-à-dire un Africain comme nous, a été tué par un militaire blanc, ce qu'ils appellent un militaire blanc. C'est un Mauritanien mort, ce qu'on appelle ici communément nar. Il a été abattu parce que simplement il est noir. Dans ce même pays, en parlant de violence policière, on se souvient encore de Mamadou Diop, qui a été tué, écrasé par la voiture de la police au moment où nous contestions la candidature d'Abdoulaye Wade. Et depuis, ça n'a pas cessé, la violence policière, vous le savez. Je pense à Fabio Sel, je pense à Balagay, je pense à tous ces étudiants et à tous ceux qui sont tués aussi dans les commissariats, simplement par la violence policière. Donc en réalité, la mort de George Floyd est une mort exemplaire. C'est la mort symbolique, mais qui nous permet d'évoquer tous nos morts. Parce que chaque jour, notre communauté des Africains sont victimes soit de racisme, soit sur notre propre continent. On est tué par l'oppression, on est tué par l'impérialisme sauvage, on est tué par la cupidité, on est tué par ceux qui ne pensent qu'à garder le pouvoir. Donc à travers George Floyd, le mouvement Y en a marre tient à rendre hommage à tous ces morts. Le monde a rêvé d'un monde d'après. Le monde a rêvé d'un monde d'après, après le Covid-19. Ce monde est en train de se dessiner. Parce que partout, l'humanité est en train de se rendre compte qu'elle a été injuste avec les Noirs. Ce balbutiement d'un nouveau monde où la discrimination, le racisme, l'oppression est totalement bannie est en train de prendre forme. Donc l'Afrique ne peut pas être en reste. L'Afrique ne peut pas être, le Sénégal ne peut pas être en reste. Partout dans le monde, les gens manifestent. C'est comme si Dieu avait subitement ouvert les yeux du monde entier sur les violences que subissent les Noirs depuis les temps immémoriaux. Vous le savez mieux que nous, nous avons été victimes d'esclavage, de mise en esclavage, nous avons été victimes de colonisation. Aujourd'hui encore, nous sommes victimes d'un capitalisme sauvage et barbare à travers des élites politiques qui ne sont là que pour l'intérêt de leurs poches et pas l'intérêt du plus grand nombre. Donc sans plus tarder, nous allons faire ce geste. Nous voulons rester les 8 minutes que le policier s'est agenouillé sur le cou de George Floyd. Nous respecterons ces 8 minutes. Nous resterons assis à l'instar de Martin Luther King. Nous resterons assis à l'instar de Malcolm X. Nous resterons assis à l'instar aussi ici au Sénégal de Cheikh Anta. On pense à lui, à ces moments, lui qui voulait qu'on construise la nation nègre. Nous restons assis à l'image de Mamadou Dia. Nous resterons assis à l'image de, comme Thomas Sankara l'aurait fait, pour dire que ce qui se passe, ce que George Floyd a vécu, nous le vivons aussi dans notre chair. Et aussi rendre hommage à tous ceux qui s'agitent, comme les Black African Lives Matter, ou nos amis de Black Lives Matter qui sont partie prenante à Afrique, où Y en a marre est membre. Aussi, c'est un clin d'œil à tout ça, à Process House. Nous pensons à tous nos amis, mais nous pensons particulièrement aussi à ceux qui sont tombés ici au Sénégal, victimes de violences policières. Donc, quelqu'un chronomètre les 8 minutes, on va démarrer. ko bàyyi ñu dem ci kanam est-ce que ñu dem ci kanam graaw baax bàyyi fii baax c'est comme ça Sophia c'est bon. Allez, qui chronomètre?
Bah, s'il vous plaît, soyons sérieux. Ouais. Je ne joue pas avec ça.
30 secondes, non? Ça reste une minute. Ça reste. Ça reste 10 secondes, non? 10 secondes. 5, 4,